Salut à vous, petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo interview. Aujourd'hui, nous accueillons Orlando Barbechat. Voilà, parce qu'il a une grosse barbe qui pousse, pas comme la mienne. Et puis voilà. Et puis en fait, on va commencer. On va vous parler du pledge des gardiens du mausolée, qui a un petit peu son pledge, sa raison d'être là, parce que bon, bah voilà, il fait un peu partie des auteurs et des papas du projet. Et puis voilà, donc je lance le générique, et puis après on laisse le monsieur causer, parce que je suis une interminable pipelette. On pourra faire des pauses pipi? Bien sûr. Voilà, hop, générique fini, je te mets en grand. Donc, bonjour Orlando. Et puis voilà, avant qu'on bascule direct sur la place du pledge, je te laisse te présenter. Et puis voilà, puis je ferme ma gueule. Bonjour, bonsoir. Du coup, moi, c'est Orlando Barbechat. Je suis le créateur de Spirit Song. C'est un univers que je crée depuis environ 2018, au moment où j'étais retourné en Suisse pour y vivre, parce que je suis d'origine suisse en partie. Voilà. Donc voilà, je suis. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La question débile qui intéressera peut-être pas les auditeurs, mais oui, Barbechat, c'est ton pseudo, c'est ton vrai nom de famille? Non. Orlando, c'est mon prénom. Et Barbechat, c'est un nom d'auteur, on va dire. C'est un pseudo que j'ai trouvé à un petit moment. Ouais. Et t'es du côté de la Suisse, du coup? Alors là, je suis dans le sud de la France, à Montpellier. Mais je suis d'origine suisse et allemande. Ok. Ouais, je suis jurassien, c'est pour ça que je demande ça. Je pense que tout le monde s'en foutra, mais toi, en tant que jurassien, c'est tout de suite il y a le réflexe. Et ben voilà. Et puis du coup, comme tu l'as souligné, c'est le projet Spirit Song, alors que moi je parlais des Gardiens du Mausolée, tout simplement parce que c'est le 3e bouquin qui vient en fait pour l'univers de Spirit Song. Et on a eu les forêts, on a eu les montagnes, et là on débarque dans les déserts. C'est bien résumé? Ouais, tout à fait. Alors, petite précision, c'est que donc on a édité La forêt de Myrcéliade, on a fait un financement participatif l'année dernière, dans lequel on a intégré La montagne aux orages en scénario gratuit en PDF. Et du coup, là, on réédite ces deux-là dans Les Gardiens du Mausolée, du coup. Ouais. Ok, on va montrer ça de suite. Hop là. Et je vais déjà donner le tourner aux gens parce qu'on descend plus bas, vu qu'on est en train de parler d'eux. Tac. Ceux qui ont l'œil vif auront bien remarqué qu'effectivement, on est dans du désert. Donc, c'est de ça dont je vous parle. La forêt de Myrcéliade qui est rééditée. La montagne aux orages qui est rééditée. Quand on parle réédition, ça veut dire qu'au final, tu vas voir tout ça en fait avec ton coffret. Le nouveau bouquin, les deux autres, hop, en physique désormais. Le tout dans un gros coffret, avec les dés, l'écran, tout ça, on reviendra dessus après. Ouais. Hop, on remonte tout au début. Alors, juste un truc, moi je poucave d'ailleurs, parce que je t'avais même pas parlé que j'allais en parler, mais c'est parce que voilà. À la base, Orlando, moi je l'ai agressé sur Internet. Et il a vachement bien réagi. Il a fait un peu, enfin voilà, son post pour de l'actuel, machin. Je suis arrivé, mais c'est quoi ce truc racoleur? Je lui ai un petit peu agressé la gueule. Bon, poliment un tout petit peu, mais quand même. Une fois, on en parle, on en a discuté en MP. Et puis tout cool. Et puis du coup, moi j'ai trouvé que voilà, il avait un petit projet sympathique à défendre. Donc voilà, donc je l'ai invité. Et puis maintenant, il est là. Mais là, il est fatigué, ce que vous vous rendez pas compte, mais il est tard le soir, nous, là, qu'on enregistre, on a des horaires de psychopathe. Mais voilà, donc il va peut-être sembler un peu mou. S'il semble un peu mou, c'est parce qu'il est fin crevé, parce qu'on enregistre à des points d'heure. Et s'il n'est pas mou, tant mieux pour lui. Moi, j'ai une dose de caféine pas possible. C'est pour ça que vous avez l'impression que je suis réveillé, que je suis en pleine journée, mais c'est parce que je suis fin speed au café. Et voilà, donc c'est pour le contexte de tout ce que vous n'avez pas hors de l'écran. Et puis voilà, donc voilà. Et je ferme ma gueule. Les gardiens du mauvais, je me tais, hop. Je me suis mis au café aussi à l'occasion de ce projet parce que je dors beaucoup moins depuis que je travaille dessus. J'étais plus buveur de thé. Mais ouais. Du coup, oui, on va peut-être reprendre du début un peu. Du coup, je suis le créateur de Spirit Song, du coup, qui est un univers de fantasy, et dans lequel j'ai décidé de faire du coup du JDR, de créer du contenu autour du JDR. Et là, donc plus spécifiquement des modules, des recueils de ressources compatibles avec Donjons et Dragons. Alors, au départ, j'étais parti pour créer mon propre système, donc le jeu Spirit Song, qui est d'ailleurs toujours en développement. Mais entre-temps, du coup, on propose de faire découvrir l'univers peu à peu à travers des modules du coup compatibles Donjons et Dragons, vu que le système Spirit Song n'est pas encore sorti et qu'on voulait quand même entre-temps montrer un petit peu l'univers. Et donc, dans ce
cet univers-là. Du coup, il y a une partie de cet univers-là qui va être explorée dans Les Gardiens du Mausolée. Donc Spirit Song, c'est un monde, donc c'est une planète avec plusieurs continents, etc. Donc Les Gardiens du Mausolée, ça se passe dans une région précise dans ce monde-là. Et donc en effet, c'est un thème un peu désertique. Donc c'est surtout autour d'un désert qui est entre 3 cités, 3 peuples, qui sont d'inspiration, en gros, pour donner un peu les inspirations, les sources d'inspiration, inspirées de l'Égypte antique pour une partie, de la cité de Carthage pour l'autre partie, et des peuples de Nubie, des Nubiens, pour l'autre. Un peu les principales sources d'inspiration. Voilà. Et exercice à la con, mais si tu devais nous pitcher Spirit Song et toi, pour nous faire une accroche, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ouais. Soit Spirit Song d'un point de vue global, soit Les Gardiens du Mausolée, parce que c'est un petit peu ça qui est en pledge en ce moment. Ouais. Tu... Ok, ouais. Alors Spirit Song, du coup, c'est un univers de fantasy que je décrirais comme low fantasy, dans le sens où le panthéon est composé d'esprits, du coup. C'est un peu du coup, la composante principale, vu le nom Spirit Song d'ailleurs. Donc ce sont des entités qui, contrairement aux dieux dans les univers de high fantasy, sont moins présents, c'est-à-dire c'est de la fantasy plus subtile. Les esprits apparaissent que aux yeux de ceux qui peuvent les voir, etc. Donc voilà, il y a un côté plus subtil à la magie aussi, parce que la magie est liée aux esprits. Et elle est moins présente que voilà, dans d'autres univers un peu d'heroic fantasy. Ça, c'est pour le côté la magie, les esprits. Et en dehors de ça, donc, comme je l'ai dit, c'est un monde composé de plusieurs continents avec une certaine histoire. Et pour composer les différents peuples, on s'inspire de pas mal de sociétés traditionnelles et de la période de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on va un peu faire tout ce qui est, enfin tout sauf du médiéval, quoi. Enfin, tout sauf le médiéval européen spécifiquement. Voilà. Et, oui, pour les gardiens du mausolée, je crois que j'en ai un peu parlé. Donc là, on va être sur des influences nord-africaines, en gros, de la période de l'Antiquité, quoi. Mais je l'ai spécifié, c'est un univers de fantasy, donc c'est pas du JDR historique. Donc on va, comment dire, les noms, enfin, c'est des sources d'inspiration, mais c'est un univers avec des cultures propres, des peuples qu'on a inventés, en gros. Voilà. Je cherchais à mettre les idées forces pour faire un bon pitcher, vu que je t'ai pris au dépourvu. Ouais. Donc je tenterai de pitcher ton jeu d'après ce que tu me dis. Mhm. C'est en fait un univers de low fantasy de l'Antiquité avec inspiration culture du monde. Ouais, mais c'est-à-dire vraiment d'à travers le globe, donc y compris européenne, parce que des fois, quand on dit du monde, on comprend tout sauf européen, mais ouais, c'est ça. Ok, ok. Je vais rajouter une dernière composante qui est Ouais. un peu centrale, mais qui est du coup une composante de quête initiatique mystique, et qui est du coup présentée dans Les Gardiens du Mausolée, dans un système qu'on a appelé l'éveil. Donc ça, c'est directement lié aux esprits. Il y a une catégorie d'esprits qui s'appelle les daimons, qui sont des sortes de démons intérieurs, si on veut. Le terme est employé, emprunté des Grecs d'ailleurs. Les daimons, qui sont des sortes d'esprits qui nous suivent. Donc ça, c'est un peu une des choses qui m'a poussé à créer, tout simplement. C'est, comment dire, pour le dire rapidement, pour moi quelque chose de très important. Et donc, je trouve que c'est ce que j'ai envie de transmettre, quoi, en gros. En dehors du côté fantastique. C'est cette mécanique-là. Pour ceux qui connaissent, en gros, dans l'Antiquité, c'était assez présent. On avait les cultes à mystère qui faisaient ce genre d'initiation mystique, avec une sorte de mort symbolique, une renaissance spirituelle, en gros. Et il y a une autre influence qu'on pourrait citer, c'est Joseph Campbell qui a parlé du monomythe, c'est-à-dire dans le bouquin Le héros aux mille et un visages, qui a fait de la mythologie comparée, en gros, et qui a remarqué qu'il y a plein de mythes à travers le monde qui ont cette structure commune où
il y a une espèce de Je renaissance te symbolique. rassure que sur une chaîne de vieux, je pense que tu as 95% des gens qui connaissent le monomythe, hein. Ouais, ouais, tant Je te mieux, rassure tout de suite. tant mieux. Ouais, Mais je pose le pour les contexte. gens, pour les 5% de petits jeunes qui sont là, je vais arrêter de faire mon vieux trou du cul. Je te laisse expliquer, mais voilà. Ouais, pardon, j'ai un peu fait le tour, mais en gros, c'est ça. Alors après, à savoir que Alors, du coup, question. Les daemons, ouais. prosaïquement en jeu, ça se traduit comment? C'est ma petite voix intérieure qui me guide? C'est mon esprit totémique? Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça se corporise pour un joueur? Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, on pourrait voir sur la page, du coup, il y a une illustration d'un des daimons directement dans. Je vais dessus. Hop. Ouais, Ta, ta, ouais, il ta. était là. Celui-là, exactement. Donc ça, c'est un exemple. C'est le daimon qui sera dans Les Gardiens du Mausolée. Et si on descend, il y a la mécanique de l'éveil aussi, où il y a un autre daimon qui est lui présent dans la montagne dans la montagne aux orages. Donc ça, là, on a déjà 2 catégories. Donc ça se divise en 3 catégories selon les types, en fait, on va dire de pulsions, de faiblesses, de failles qu'ils représentent. En fait, il y a 3 catégories de daimons qui ont différentes formes selon, selon le c'est-à-dire que chaque faille a différentes façons de s'exprimer, donc eux, ils vont évoluer, en gros. Mhm. Et comme on le voit sur cette illustration, c'est des esprits qui, en effet, vont pouvoir suggérer des choses, et cetera. Et à un moment, on va pouvoir peut-être les affronter quand même. Mais en termes de mécanique, oui, ils ont plusieurs façons d'apparaître, mais en effet, au début, ils vont plutôt essayer de nous tenter. Et après, selon comment nous on réagit, on va soit essayer de faire face, soit de se laisser dominer par leurs influences. Il y a à chaque fois des choses à gagner dans les 2 façons de faire, mais évidemment, il vaut mieux essayer de les terrasser. Après, ça dépend de nos chances au dé, ça dépend de qu'est-ce qu'on décide de faire ou pas, est-ce qu'on arrive ou pas. Donc il y a une progression à travers ces interactions avec les daimons. J'espère que j'ai bien répondu. Ah oui, non, de toute façon, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Je fais mon curieux. Mmh. Dans les autres mécaniques spécifiques sur lesquelles tu reviens souvent au niveau de la présentation, c'est un Ouais. jeu à craft. Ce qui, Ouais. l'air de rien, n'est pas si souvent répandu dans les jeux de rôle sur table, les jeux de rôle papier. Ouais. Donc, je t'en prie, si tu veux en parler, moi je trouve que c'est quand même une des spécificités. On ne le Mmh. voit pas si souvent que ça. Toi, dans les jeux vidéo, c'est devenu quasi partout, tout le temps. Ouais. Mais dans les jeux de rôle, bah, pas encore trop. Donc voilà, je vais faire ma gueule et je te laisse t'emparer de la question. C'est-à-dire, je descends sur la pub à craft. Voilà. C'est vrai que du coup, les jeux vidéo, ça fait partie de mes influences. Je suis d'une génération un peu jeune, on va dire, notamment les MMORPG comme Warcraft et Dofus. Mais c'est vrai qu'il y a quand même d'autres éditeurs qui ont déjà proposé des systèmes de crafting dont on s'est inspiré en partie. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'adore. C'est vrai que dans les MMO, ça m'a toujours fasciné. Puis là, ce qu'on va proposer, c'est aussi des panoplies thématiques et en fait de pouvoir construire des objets et les améliorer à partir du loot, des ressources qu'on ramasse, notamment sur les boss. Donc d'avoir une panoplie qui ressemble au boss qu'on aura tué, par exemple. Ça, c'est un des trucs que j'aime bien. Donc je voulais le proposer. Puis le côté amélioration qu'on a appelé sublimation, c'est en référence à différents procédés, on va dire ésotériques, comme l'alchimie, par exemple, le fait de travailler la pierre d'une manière un peu voilà, magique. Voilà, c'est à peu près ça. Donc l'idée, c'est qu'on peut du coup récolter, que ce soit des ressources sur des monstres, ou par exemple des plantes, etc. Ensuite, à partir de ces ressources, on va fabriquer des objets magiques. Et ensuite, on pourra les améliorer pour pouvoir les garder si on veut, pendant que nous, on monte de niveau aussi, pour qu'ils continuent à être utiles, en fait. Ok. Ouais, j'allais dire leveling, non, oui, on peut adapter notre équipement à nos montées de niveau. Ouais, Du coup, c'est hop, l'idée. je remonte. Tu préfères que je remonte? Ouais. De toute façon, je fais la Ouais. grosse. Les créatures,
des stat blocks progressifs parce que, bah, en fait, justement, en parlant d'adaptation sur les montées de niveau, Ouais. alors j'ai pas tout compris, mais j'ai lu quand même le pledge avant de rire ma gueule. Donc il y a aussi cette idée que les bestioles du bestiaire vont être voici Ouais. multistatées en Ouais. fonction des levels d'en face. Donc je t'en prie, si tu veux Ouais. en parler mieux que moi, parce que Ouais, ouais. Oui, bah, typiquement, ça va être ça, c'est qu'on va juste sur chaque stat block, il va y avoir ils vont être séparés en 3 avec, 3 ou 4. A priori, ce sera 3. Enfin, pour l'instant, c'est 3. Donc, chaque monstre aura différents niveaux pour que le MJ n'ait pas, lui-même à changer les stats, selon, quel niveau il veut faire affronter les monstres. Alors, c'est une idée qui vient de d'autres éditeurs, encore une fois, mais surtout en anglais. Je l'ai pas trop vu en français. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal parce que en fait, il y a un truc dans Donjons& et Dragons qui est assez connu, c'est que la plupart des joueurs s'arrêtent au niveau 10. Mais d'un autre côté, il y a aussi des campagnes qui durent très longtemps. En fait, le JDR de manière générale, bon, on sait jamais combien de temps ça va durer et cetera. Donc voilà, quand on crée quelque chose, je trouvais ça un peu bête de se dire: «Bon, ben là, c'est une campagne pour le niveau 3 ou pour le niveau 8 ou pour le niveau 11». C'est-à-dire que c'est un peu limitant, je trouve. Et du coup, avec des stat blocks avec plusieurs niveaux, ça règle ce problème pour moi. Ce qui fait que du coup, on va pouvoir jouer les gardiens du mausolée, la forêt de Myrcéliade ou la montagne aux orages à n'importe quel niveau. On peut intégrer des parties, à sa propre campagne. On peut jouer les 3 bouquins dans l'ordre qu'on veut, même s'il y a une suite logique quand même, mais voilà. C'est dans cet esprit-là. Pour que ce soit vraiment modulable, pour que si on va commencer, admettons qu'on joue, uniquement, dans l'univers Spiritsong, on peut très bien commencer l'aventure au niveau 7 si on a envie de jouer des héros directement très, très forts ou, bah, niveau 1 ou niveau 3. Ouais. alors du coup, plusieurs petites questions de vieux chiants avec ça. Alors, je vais essayer d'organiser dans ma tête. Ouais. Est-ce que quand ils croisent les bestioles, les joueurs ont une capacité d'évaluation du niveau d'en face? C'est-à-dire, est-ce que le gobelin débutant est le gobelin prêt pour la T des PJ niveau 10? On voit la différence du gob? Ou est-ce que c'est juste, c'est la même apparence et c'est ses stats qui ont augmenté? Ah, en termes d'apparence, stricte, les différents le même monstre qui auront différents niveaux auront la même apparence, mais pardon. Mais comment dire? Normalement, dans une même campagne, l'idée c'est pas qu'on en croise, 2 fois la même créature à des niveaux différents. Mmh. Donc dans tous les cas, elle sera, enfin, l'idée c'est de faire en sorte que, le MJ va faire des rencontres adaptées au niveau des gens, normalement. Ouais, Enfin, au donc niveau on des est PJ. ouais. Donc on est bien sur l'idée d'une construction. Enfin, du coup, hop, je reprends ma pensée. Parce que Ouais, toi, par exemple, tu vous affrontez 4 crocodiles, tu peux effectivement avoir un crocodile qui a 10 ans d'expérience de combat, puis du coup, il sait beaucoup mieux se battre. ouais, Tout comme le gobelin qui est tout le temps présenté comme petite créature faible, n'empêche que bah, le gobelin, s'il a plein d'expérience, puis qu'il a lui-même vachement roulé sa bosse, il n'y a pas de raison qu'il ne sache pas poser un gros backstab. ouais. Mais du coup, c'est là-dessus que je voulais venir, ouais, tu es vraiment une jeune génération, pas du tout OSR. Et oui, c'est fait pour que les monstres soient adaptés au niveau des joueurs. Mmh. Ok. Oui, Moi, je alors suis ancienne école, moi. Hein. non, non, Voilà, si mais vous êtes niveau 3 et que vous tapez un dragon rouge, fallait pas rentrer dans la caverne, bande non, de mais crétins, vous allez être cramés. ouais, non, je spécifie parce que je dis ça parce que c'est de la manière dont c'est joué de nos jours, en fait, Mm. en effet. Mais donc on part sur ce principe-là. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'adore aussi je vais y venir par rapport à la campagne, mais pour moi, le JDR, ça se joue forcément en bac à sable, à part pour les one shot peut-être. Ça se joue forcément dans un monde le plus ouvert possible. Et justement, ce truc d'avoir forcément, des trucs qui soient étudiés pour qu'on puisse forcément gagner, mais qui soient pile au bon niveau et cetera. Moi, je trouve ça un peu chiant. Après, du coup, c'est pour ça qu'on donne des options aux MJ, puis chaque MJ fait sa tambouille. Mais, Mm. donc nous, on se base sur comment fonctionne Donjons& et Dragons, 5e édition, donc pour que ce soit, heu, totalement compatible, en fait, tout simplement, pour pas qu'il y ait trop de différences s'ils veulent l'intégrer à leur campagne. Mais, si le MJ il veut prendre un des monstres très forts et tout d'un coup les confronter à ce monstre-là trop tôt, bon, bah, il y a pas de souci, quoi. Ouais.
Oui, Ouais. enfin voilà. On n'est pas à inciter à faire du, je sais même plus comment on dit en anglais, mais à faire du tue tes joueurs. C'est juste qu'effectivement, quand vous C'est tombez discuté, sur un ouais. balrog, ça veut dire que le MJ, il attend que soit vous fuyiez, soit vous négociez. C'est Ouais. pas fait pour taper dessus. Si le truc, il ressemble à King Kong, ça veut dire qu'il faut réfléchir, les gars. Ouais, le problème, c'est que justement, Donjons& et Dragons 5e édition, enfin le problème, c'est à entraîner les joueurs à se dire que c'est forcément battable. Ouais. Donc, et Si le c'est un monstre est dans l'aventure, c'est qu'on peut le tuer. ouais, Ouais. exactement, et c'est vrai que pendant les playtests de la Forêt de Myrcéliade, hem, au niveau du scénario d'un des le deuxième, ça s'était un peu goupillé d'une manière à ce qu'ils voulaient affronter un des monstres, plus tôt, et donc je me suis dit: «Bah, je vais monter les stats pour les inciter à rebrousser chemin quand ils le voient». Et bon, bah, ça c'est pas bon, ça se voyait qu'ils se pensaient pouvoir le tuer, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est du game design après, puis ouais. Ouais, mais toi, c'est un game design qui est impacté par l'habitude qu'ont telle ou telle génération Mmh. sur des jeux spécifiques. Toi, Ouais. on n'est même plus sur du enfin, si on est sur un truc qui est, un phénomène de mode et d'habitude qui vient impacter le game design. Oui, ouais, ouais. Oui, oui, Mmh. puis qui les habitudes ont été, dictées par l'évolution des éditions, enfin, ouais, c'est intéressant, mais Mmh. ouais, ouais, ouais. Ouais, donc du coup, c'est pas une obligation. Il y a effectivement la possibilité d'avoir les monstres à des niveaux différents en fonction de comment vous voulez les utiliser. Et du coup, Oui, tout à l'heure, tu parlais de, c'est pas tombé dans un sourd, ça, de monde ouvert. Donc, enfin, monde ouvert, réflexion de jeux vidéo, mais ouais, ce oui, qui appelle le bac à sable en jeu de rôle, c'est la même chose. Hein. ouais, Et enfin, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve que c'est vraiment le même concept sur deux médias différents. ouais, et j'aime pas trop le terme bac à sable en français, je trouve que ça sonne, beh, je l'ai utilisé, là dans le crowdfunding parce que à défaut d'avoir un meilleur terme. Mais oui, oui, c'est le même concept pour moi, ouais. Ouais, ouais. Parce que oui, par définition, on se dit, ouais, le jeu de rôle, c'est un monde ouvert. Mais bon, monde ouvert, quand tu as un truc tout qui en. J'allais dire chain raid, on va arrêter les termes d'anglicistes à la con. Oui, quand tu as des trucs qui sont tracés avec des gros panneaux, allez par là, sinon il n'y a plus d'aventure, Ouais. c'est le monde ouvert assez fermé. Et du coup, les gardiens du mausolée, je présume que tu l'as construit comme un gros monde ouvert bac à sable, sandbox. Ouais. Hem, la campagne, on va dire que pour le résumer le plus facilement, c'est une campagne avec des factions, Mm. avec quand même une intrigue centrale, donc je dis monde ouvert, mais évidemment il y a une intrigue, qui tourne évidemment autour du mausolée et des gardiens du mausolée. Donc c'est ça, où on choisit des factions ou pas, ou on choisit de suivre sa propre voie et d'envoyer chier toutes les factions. Et voilà, ça c'est pour résumer le truc principal. Il y a du coup, c'est un mausolée qui est dans un désert, situé entre 2 cités, puis, des clans, d'un autre peuple, en gros 3 endroits, en gros quoi. Donc voilà, c'est une espèce «d'intrigue politique» entre guillemets, avec d'un côté l'intrigue autour du mausolée, puis après il y a différents clans, des peuples, Kerama, donc inspirés de la Nubie, où il y a aussi un choix de faction à l'intérieur des choix de faction. Voilà. Puis après, il y a d'autres intrigues, des énigmes, des donjons qui sont un peu éloignés de l'intrigue principale, enfin au moins un autre, pour le coup. Et voilà, en Et gros. du coup, je résumerai le bouquin à la fois, donc, parce que ouais, là, quand on parle, on voit bien qu'il y a un gros aspect campagne, mais je trouve avec tout ce que vous proposez autour, parce qu'on n'a pas encore fait les nouvelles races, nouvelles espèces, je sais plus comment on dit, je m'en fous, enfin voilà, je suis un vieux, moi je veux les races. Ouais, ouais, Euh, mais oui, il a tout un aspect nouveau setting, ouais. mais c'est un setting qui est présenté au travers d'une campagne. Oui, 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 mais c'est on a suivi la même structure que la forêt de Myrcéliade, mais en plus gros. Donc on a appelé ça un recueil de ressources. Donc c'est à la base, disons, surtout une idée de présenter des options, des ressources, mais c'est des ressources qui sont, du coup thématiques autour d'un certain thème, et bah, tant qu'à faire, autant montrer le thème, et quand on montre un thème, on montre un contexte, on montre des lieux et cetera, et ça crée forcément un cadre en fait de campagne, quoi. Enfin, je dis forcément, mais c'est le déroulé logique. Voilà. Oui, oui, oui.
Ça se construit un peu comme ça, ouais. Pour que OK. du coup ces options, elles soient pas juste jetées comme ça, dire: «Ouais, oui, des nouveaux gadgets pour jouer», mais pour dire ça s'ancre dans cet univers-là, puis il y a les sous-classes, par exemple, on va parler du conclave des chasseurs de lumière. Du coup, on va présenter un endroit où, qu'on appelle les enclaves dans lesquelles ils vivent et cetera. Donc on va pouvoir retrouver exactement, d'où viennent ces chasseurs de lumière, les rencontrer dans le jeu, en dehors qu'en les jouant soi-même, quoi, par exemple. C'est pas un add-on au livre de joueurs avec seulement des nouvelles espèces, des nouvelles races, des nouvelles classes, des ouais. Mmh. OK, Ouais, ouais. c'est plus dans un monde. Du coup, la campagne, tu dirais, il y en a pour, grosso merdo, combien de temps de jeu? Ouais, hier, Silky En Mail tout? m'a posé la question. Ouais, On n'a pas encore fini la campagne, en interne, donc je pourrais pas dire. Je sais qu'en nombre de pages, à peu près, ce que ça peut faire et c'est prévu pour, si on prend, les 3 bouquins, mais de toute façon, ils font pas vraiment progresser enfin, ils font pas gagner un niveau entier les autres, a priori. Donc c'est fait pour que si on commence niveau 3, on le termine niveau 7. En gros, voilà. Et le bouquin fait à peu près 150 pages, Les Gardes du mausolée. Donc à l'intérieur, il y a les options, les les mécaniques et cetera, puis ce cadre de campagne. Voilà. OK. Hop, qu'est-ce qu'on n'a pas du tout encore abordé? Ah, on n'a pas fait bon, alors les sorts. Bon, il y a des nouveaux sorts, hein, ça c'est, voilà. Les sous-classes et les bestioles, tu préfères qu'on fasse quoi? Bon, on peut faire dans l'ordre, si tu veux. Je pense qu'on D'accord. a parlé de ce qu'il y avait au-dessus déjà, ouais, ouais, ouais. On peut parler des espèces, ouais. Tiens, quel hasard, je suis dessus. Ouais, ça tombe bien, allez. Ouais, je pense que les espèces jouables, il y en a que 2. J'ai envie de dire que 2. Là où pour les autres options, il y en a plus. Hem, c'est pas pour être radin, mais c'est les 2 qui faisaient vraiment sens dans ce contexte-là et que j'avais envie de montrer. Ouais, alors Je honnêtement, enfin, moi j'aime bien quand il y a plein de nouvelles espèces, mais si c'est pour, tu vois, coller plein de nouvelles espèces pour dire: «Vas-y, achète mon truc, il y a plein de nouvelles espèces complètement cheatées, que tu pourras pas utiliser ou que tu vas tuer le joueur qui les utilise tellement elles sont cheatées», ça a mmh. pas de sens, quoi. Autant faire, 2-3 espèces bien, qui s'intègrent bien dans ton setting et puis voilà, pas rajouter plus de enfin, ce n'est que mon avis, je vais arrêter de te couper, pardon. Ouais. Mais voilà. Ouais, juste pour continuer là-dessus, c'est vrai qu'en fait, comment ça s'est fait, c'est que au début, je voulais refaire un recueil de 50 pages Mmh. qui s'est étoffé, en fait, avec le temps et on était parti sur, ouais, sur ce truc central de 2 espèces et quelques autres trucs en plus. Mais du coup, on est resté sur 2 espèces, donc on va commencer par les sénécates qui sont des sortes de chats humanoïdes avec quelques traits de serpent, ce qui en fait une espèce très, très agile. Ils ont notamment un trait d'esquive acrobatique, qui est très utile pour les classes martiales, mais aussi les mages, qui leur donne un peu de mobilité. Et c'est l'idée que les serpents peuvent un peu quasiment changer comment dire? De posture en plein vol et puis l'agilité des chats aussi. Ils ont cette particularité d'aimer creuser des tunnels parce qu'en fait, ils viennent, de régions désertiques, les peuples de cette espèce-là. Donc ils aiment creuser des tunnels dans le sable pour se mettre au frais et ils ont la vision thermique. Ça, c'est une addition, enfin, quelque chose un trait qu'on trouve pas encore dans Donjons& et Dragons. Donc voilà. On compte sur les joueurs pour le tester, pour nous dire si c'est trop fort ou pas, et voilà. On est en Du coup, j'ai fait appel à plusieurs game designers pour ce projet-là. On a déjà passé en revue et cetera. Pendant l'actual play qui va sortir bientôt, Cax joue une Sénécate aussi. Donc voilà, on a pu, avoir l'occasion de le voir jouer déjà et voilà. Donc des chats serpents qui creusent des tunnels, qui sont très agiles et qui ont la Et vision donc, je thermique. suis un vieux con, je tiens à te souligner, a priori, tu n'es enfin, je sais pas si tu le sais ou, mais, dans les vieilles éditions de D&D, la vision thermique, Ah, il y a des races qui l'avaient, hein. C'est un truc qu'ils ont gommé, mais, c'est un retour aux sources ça, la vision thermique, OK, vraiment, par niveau de chaleur, ouais. c'était voilà. Les anciens seront contents, ils vont retrouver des vieux réflexes. C'est vrai que j'ai pas encore joué aux premières éditions, mais peut-être qu'un des game designers me l'a dit maintenant que tu me l'as dit. Ça m'était en tout cas sorti de la tête. Ouais, non, mais c'est pas grave, hein. C'est Ouais. juste,
C'est pas Mmh. cheaté, c'est vrai que ça peut être fort. Après, c'est comme tout est, c'est vraiment un atout circonstanciel. Dans certains moments, Oui, ça rend, le truc fin cheaté, mais la plupart du temps, ouais. ouais, bon, on s'en fout en fait, quoi. Si tu veux, en fait, tu as une vision thermique, c'est bien. Nous, on voit les couleurs, on en a Ah rien à ouais, foutre. c'est vrai que Cax l'a quasiment pas utilisé dans l'actual play. Ouais. Mais en fait, ouais, c'est surtout un des game designers qui m'a dit: «Attention, voilà». C'est pour ça que je prends des précautions, je dis que c'est un peu fort peut-être. Mais oui, oui, voilà. Et Mmh. tout va dépendre de la distance notamment. C'est vrai qu'on Mmh. l'avait placé à 9 mètres, ce qui est la distance d'engagement et ça, c'était Mmh. un peu relou. Du coup, on l'a descendu à 6 mètres. Donc voilà. Ah, mais même 6 mètres, ça te permet, par exemple, en termes de parce que bon, les gens, ils pensent tout de suite: «Oui, bon, bah, dans la nuit, quand il y a pas de lumière, je peux voir mes ennemis». Mmh, Les morts-vivants sont à température ambiante, donc ta vision mmh, thermique face à des morts-vivants, tu l'as dans l'os. mmh. Et C'est vrai. pour la détection des passages secrets, c'est trop bien. Enfin, Mmh, toi, tous les passages secrets qui mènent quelque part normalement à l'extérieur, si le MJ il fait bien son boulot, bah oui, normalement la vision thermique, elle panne parce que là, il y a un gros putain de courant d'air et 2 degrés en moins et tu es censé voir ouais, une petite différence. Enfin, ouais. Après c'est ouais, 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 il y a pas mal d'avantages, mais c'est vrai que c'est très, très, circonstanciel, mais un des petits tricks, très situationnels aussi, c'est, vu qu'ils aiment bien creuser des tunnels, de pouvoir justement attendre, sous le sable ou sous ouais, sous le sable disons, dans notre sol, meuble, mmh, et de justement pouvoir voir quand est-ce que quelqu'un arrive au-dessus d'eux, à travers le sable du coup. OK. C'est un peu l'idée. OK, OK. Donc Mmh. bon, je suis parti en live, désolé. Les murs proches des morts vivants, je vais essayer de pas partir en live à ramener ma gueule. Hop, hop. Ouais. Oui, alors c'est ouais, c'est vrai que tu as dit des morts-vivants, les morts-vivants, c'est quelque chose qu'on ne qui pour l'instant ne fait pas partie de l'univers Spirit Songs, mais vu que ces recueils de ressources sont modulables, on va voir comment ils interagissent avec le reste de Donjons& et Dragons. Mais du coup, les murs, du coup, on le voit, c'est, inspiré de la divinité Anubis. Hem, donc c'est une espèce un peu plus petite que les humains, pareil humanoïde, avec la peau un petit peu qui a des presque, translucide parce qu'ils vivent, sous terre. Donc ça, c'était inspiré par des je sais pas si ça dit quelque chose, mais on a retrouvé des cités souterraines qui ont été construites vraiment, à quelques mètres sous terre, même avant l'Antiquité. Ça m'avait fasciné et donc voilà. Et ils ont cette particularité où certains membres de cette espèce-là ont des fois peuvent entendre, comme un peu les plaintes, les gémissements des âmes, enfin des âmes des gens qui sont morts et qui n'ont pas pu rejoindre, l'esprit, enfin le paradis et cetera. OK. Donc c'est ça le sens de proximité avec le royaume des morts. OK. C'est ça. Donc ouais, ils entendent parfois les plaintes, bah, c'est un peu la symbolique du fait qu'ils soient sous terre, donc avec le royaume d'Hadès qui est un peu des fois décrit comme étant sous terre. Donc c'est un peu ce «jeu de mots» entre guillemets, quoi. Mmh. OK, OK. Et les sous-classes, Tintin, il y en a combien? Alors, c'est vrai qu'on l'a pas montré, mais il y a un petit trailer vidéo. On a écrit 4 plus sous-classes, donc il y en a au moins 4. Il y en a Ah, à tu débloquer, pourrais pas le montrer, parce que ton trailer vidéo tournant sur YouTube, si je le passe, je vais me faire, striker, ouais, vol machin, truc, c'est ouais, mort. ouais. Ah ouais, je le dis pour les gens, mais Ça sera en lien, sous la vidéo, à la fin de la vidéo, voilà. Hop, je parfait. te ferai ton Il y a lien. il y a une petite musique, faite par un compositeur, un ami. On a fait de l'animation 2D. Allez le voir, franchement, il est trop bien. Voilà, donc les sous-classes, là, on a surtout présenté du coup, des sous-classes dont je suis le plus content. C'est le conclave des chasseurs de lumière, qui est une sous-classe de rôdeurs. Ouais, Du coup, je conclave. vais je vais directement remercier, Fabio qui est, à la source de cette inspiration, qui est un des auteurs qui intervient dans Spirit Song depuis peu, qui est l'auteur du JDR Gandaria, Fabio Casa, que je salue, qui m'a du coup parlé d'un conte berbère qui s'appelle, Les Chasseurs de Lumière. Et donc, on a discuté et cetera et je me suis dit: «On va en faire une classe». Il y a déjà une sous-classe de rôdeurs, les Gloomstalkers qui sont en fait un peu l'opposé. Donc voilà, on a les chasseurs de lumière qui on a proposé de revisiter, on a créé une alternative à la marque du chasseur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent et je trouve ça aussi un peu con, que la marque du chasseur, bloque au niveau de la concentration. Donc,
on peut moins se faire plaisir avec les sorts. Donc on a proposé des sorts exclusifs dans la sous-classe. D'ailleurs, elle est dans la démo gratuite. Vous pourrez directement aller la télécharger pour nous faire vos retours. Donc voilà, il y a une marque de lumière qui remplace la marque du chasseur. Et donc le thème principal, c'est que du coup, ils chassent la lumière. Donc ils sont, comme toute la magie dans l'univers Spirit Song, quand on fait de la magie, on est lié à un certain type d'esprit, et donc on fait de la magie liée à cet esprit. Donc eux, ils sont, vu qu'ils font aussi de la magie, ils sont liés à l'esprit de la révélation, donc de la lumière révélatrice. Donc c'est un peu un concept initiatique, comme d'habitude dans Spirit Song, où en fait, ils chassent la lumière, qui dit lumière dit connaissance, etc. Et donc, c'est divisé en 2 thèmes. Donc, ils vont rechercher la lumière et la connaissance à travers l'exploration, comme tous les rôdeurs. Donc, mettre la lumière sur les zones d'ombre sur une carte, quoi. Et à la fois mettre la lumière sur, par exemple, des secrets, des complots, etc. Donc, révéler au grand jour des secrets, des complots, etc. Donc, ils vont rôder à la fois en nature et à la fois dans des palais ou en ville, etc. pour essayer d'entendre des secrets et de les révéler, par exemple. Donc la marque comment ça se joue, c'est que du coup, la marque de lumière, on n'a pas besoin de toucher quelqu'un avec une arme, on peut juste marquer quelqu'un à 9 mètres, je crois. Et donc, on peut se servir de cette marque de lumière à la fois pour, par exemple, connaître des faiblesses d'une créature, mais aussi pour avoir un avantage en investigation, etc., sur des gens, je ne sais pas, un noble, un prince, un roi, qui cacherait quelque chose. Ça, c'est le thème des chasseurs de lumière, qui est une des sous-classes. J'ai présenté que celle-là, parce que c'est celle qu'il y a dans la démo. Après, on a notamment, je vais retourner vite fait pour pas dire n'importe quoi. On a une sous-classe de barbares. Okay. Ouais. Je vais te proposer de mettre la pause pendant que tu ouvres tous tes fichiers, si tu veux. Non, mais je pense qu'on peut enchaîner, là, je suis dessus directement. Donc on a le chemin du rugissement royal. Ça, pour le coup, c'est plus inspiré par l'Égypte, par la Nubie. Donc il y a un côté un peu tribal. Chemin du rugissement royal, voilà, il y a plusieurs traits de stun, en gros, entre guillemets, parce qu'il y a ce côté rugissement. Ça rappelle un peu le barbare de Diablo, du coup. Je sais pas si tu as joué. J'ai pas joué Diablo j'ai 3. Bon. Ouais, bah, il y a toute une voie de barbare qui est sur l'écrit, justement. Ah bah ouais, putain. Et je vais aller voir ça. Incroyable. Ok. Il me Ok, semble ok. bien que c'est le 3. Ouais, c'est celui Ouais. avec la chute des anges. Et Ok. ouais, il y a un barbare, toute sa construction de stun, c'est ça, quoi. Il a des cris où justement, où il stun l'air autour. Il y a Ouais. des cris de dégâts, des cris où justement tu gueules, donc t'entraînes tes compagnons, puis vous attaquez mieux. Il y a tous des trucs sur les cris. On s'en fout de Diablo, pardon. Non, mais c'est vrai. Et pour le coup, j'ai jamais joué à aucun Diablo, mais c'est à la fois cool et du coup, je me dis que j'étais un peu moins original que ce que je pensais. Mais Je veux dire, ouais, pour je être vais aller voir. absolument original dans le Medfan, Ouais, tu m'excuseras, mais tu vas te lever très très tôt, mon gars. ouais, ouais, ouais. Faut- Non, mais oui, de toute façon, de toute façon. Bonne chance. Je te regarde. Bonne Ouais, chance. non, c'est clair, c'est clair. Oui, généralement, quand on pense être original, c'est qu'on connaît pas quelque chose qui existe déjà. Ah, puis Ouais, ouais. après, toi, l'originalité à tout prix, si c'est pour faire. J'en parlais avec des gens il n'y a pas très longtemps. Mais toi, si tu fais une choucroute chocolat, banane, saucisse de morteau, tu seras original. Bah, ça sera quand même vachement de la merde, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est Ouais. pas pour rien que les recettes. Après, on fait les variations, on se fait plaisir, mais voilà. Pardon. Mm. Je dérive, pardon. Mais oui, l'original, un, deux, je sais même plus parler, je ferme ma gueule, pardon. Non, mais c'est vrai que je dis ça parce qu'en tant que créateur, c'est quand même, on essaye, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui revient, on essaye d'être original, entre guillemets, mais ouais, il y a toujours quelque chose qui ressemble forcément. Alors, donc, on a des barbares, on a des paladins qui sont directement liés au fameux gardien du mausolée. Mhm. Je spoil pas trop, mais c'est un ordre, du coup, militaire et religieux, enfin mystique, qui est composé exclusivement de lémurs. En effet, parce que les lémurs sont un petit peu proches du royaume des morts, et du coup, le mausolée, c'est un endroit où repose un mort. Et donc, il y a une sous-classe de paladin qui est directement liée à ça, et un petit peu liée au fait d'aider les âmes des morts à rejoindre le paradis, entre guillemets. Alors, petite question, tes paladins, parce que vu qu'on était sur les Mais, clichés, il y a deux ouais, gros clichés de paladins.
as le paladin type Lancelot, l'elfe plus blanc, Captain America, et le paladin beaucoup plus loyal que bon, tendance CRS. Ils échappent aux deux clichés ou ils ont l'un ou l'autre? Je dirais que c'est à la fois loyal et bon, mais plus. Alors, ouais. Si on prend les gardiens du mausolée, c'est un ordre religieux, et cetera. Mais là, si on parle plus spécifiquement de la sous-classe de paladin, je dirais que on va dire que ça penche plus sur bon parce que ouais, donc il s'appelle le serment des gardiens des morts. En fait, leur fonction, elle est bénéfique pour le monde, en gros, leur fonction même. Donc, je pense qu'automatiquement, ils penchent plus pour le côté bon. Heu, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça reste assez typique, assez archétypal, en fait, finalement. Après, qui sait, peut-être qu'on n'est pas obligé d'accompagner forcément, les âmes, là où ils doivent aller, hein. Peut-être qu'on peut les jouer autrement. C'est c'est quelque chose qui me vient il y a un manga, enfin, j'étais notamment inspiré aussi par pas mal de mangas pour cet univers-là. Un truc qui s'appelait Shaman King quand j'étais quand j'étais jeune, qui est vachement sur les cultures animistes, du coup. Donc, notamment ces influences de sociétés traditionnelles, le chamanisme qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, ils doivent accompagner, ils aident aussi en fait les âmes à se libérer en gros voilà, de Du leur coup, c'est poids. comme dans Shaman King, ils ont un copain fantôme pour défoncer des gueules ou Alors ouais, c'est un peu éloigné de ça. Dans le jeu de rôle Spirit Song qui arrivera un jour, il y a une classe très directement inspirée de ça. Mais là, on essaie de rester quand même dans le thème Donjons et Dragons et c'est pas exactement la même chose, non. OK. Ouais. Alors, Voilà. on en est où? Donc j'ai parlé des paladins, Il en reste heu, une. blablabla, tada, Barbare paladin, on a fait les rôdeurs. les rôdeurs. Je vais parler du coup, heu, d'une sous-classe de roublards, attends, ils sont là, ouais, qui sont les mal-influents. Alors le terme vient de, il a été utilisé à la Renaissance, dans les bouquins d'occultisme, enfin de magie en gros. Donc c'est les influences, démoniaques. Parce que dans les gardiens du mausolée, les parties d'esprit qu'on va révéler, il y aura une grosse partie, démons. Les démons, c'est une catégorie d'esprit. Donc en plus du daimon, il y aura quelques esprits dans le bestiaire, notamment pas mal de démons. Et donc, on a ce roublard qui murmure un peu des influences démoniaques aux gens. Donc il y a ce double thème, où, ouais, il va insuffler des possessions de démoniaques et écouter les ragots et cetera, enfin tout le côté murmure, quoi. Et notamment, en termes d'influence, il va jouer beaucoup sur la paranoïa. Donc, il y a le lien entre les démons de la paranoïa, donc, c'est une catégorie d'esprit, une catégorie de démons, et du coup le côté des rumeurs, qui peuvent rendre parano. Ça, c'est un peu le lien entre les 2. OK. Voilà. C'est des petits fouteurs Hem, de merde, quoi. de quoi? C'est des Ouais, bons petits fouteurs de merde. ouais. Je peux parler aussi vite fait une autre sous-classe qui est dans les objectifs. Mmh. Il y en a une qu'on n'a pas révélée, dont j'ai parlé chez Silkinen. Du coup, il y a le serment de souveraineté des paladins qui peut débloquer à, je crois que c'est 7000. Ouais, c'est un thème que j'ai pas trouvé dans les paladins jusqu'à maintenant, même dans les éditeurs tiers. Et je trouvais que la notion de souveraineté, ça collait très bien au fait de faire des serments. Donc, la souveraineté de soi, à la fois enfin, la maîtrise de soi, en gros, souveraineté qu'on peut comprendre comme maîtrise de soi, mais aussi souveraineté sur son espace, c'est-à-dire si on est chef de clan, etc., maintenir la souveraineté de ceux dont on est gardien, par exemple. Voilà, ça c'est un peu le thème de ce qu'on pourrait débloquer à un objectif si on l'atteint. OK. Genre des paladins, où tu incarnes la royauté. Ouais, alors, ouais, oui, c'est ça, en gros. Et donc il y a ce double thème, il y a aussi le truc maîtrise de soi, donc il y aura beaucoup de debuffs, en gros, pour spoiler. C'est beaucoup l'idée de s'extirper de mauvaises influences et ainsi que ses alliés, quoi. Dans le côté de défendre aussi son territoire, être souverain de son territoire. Garde le contrôle.
Ouais, exactement. Ok, ok. Du coup, il y a un truc qu'on n'a pas fait par rapport au pledge. Hop, que je descende. Shoot, voilà. Yep, les contreparties. Ce qui oui, donc hop, on arrive direct. Je suis désolé, moi j'arrive sur ce qui m'intéresse, hein. Donc voilà, il y Allez. a d'autres trucs. Alors il y a le tout digital, juste le bouquin des gardiens du mausolée, le prêt à jouer où tu as les gardiens du mausolée, plus DD, plus l'écran, et que j'ai trouvé, enfin c'est voilà, on va le dire clairement, hein, on a discuté 5 minutes avant la vidéo, puis ouais, quand même, l'offre financièrement, d'un point de vue business, elle est quand même assez intéressante. 69 balles, tu as ton coffret, ton écran, 3 bouquins, c'est du A5, ton set 2D. Et d'ailleurs, il y en a un ou deux de set 2D. Alors, Que... Pardon. je sais pas quand sortira la vidéo, mais du coup, Ouais. il y a une offre, de 48 heures. Heu, pour l'instant, c'est 48 heures qui va se terminer du coup demain soir, donc peut-être qu'elle sera plus active. Ah, ok. Pour ceux qui l'auront raté, peut-être qu'on va la remettre à un moment, on sait pas. Restez à l'affût. Ouais. Bah écoute, Hem, je vais la sortir demain matin, au moins que les premiers qui voient la vidéo et qui iront jusqu'au ah, bout, ils voient l'offre. Mais ouais, c'est pour ça qu'il y a un truc, un set 2D en plus, le machin bleu qui est apparu, je comprenais pas trop, c'est pour ouais, ça. D'accord. c'est pour ça. On voulait le mettre au début, on a été dépassé par le temps et du coup, pour faire les choses proprement, là, c'est directement dans la contrepartie, il y a pas de choses à faire en plus. Donc c'est des contreparties qui sont temporaires. On va revenir aux contreparties, normales, mais les gens n'auront rien à faire, en fait, pour avoir le set 2D, ouais. Ouais, parce que là, un set 2D et un deuxième set 2D, attends, il y a un set Ouais, 2D plus un autre set 2D. ouais, Le set 2D, même si on prend les sets 2D bas prix, tu en as pour 15 balles, tu en as pour 30 balles. ouais, Donc en fait, il reste 39 balles pour les 3 bouquins, l'écran, le coffret, ouais, plus bah, les PDF. Mais les PDF, hein, je vais être honnête, hein, on sait que tout le monde les pirate, hein. Moi, quand j'ai sorti des bouquins, 3 jours après, tout était piraté, hein. Je vais être très clair. ouais, ouais, ouais. Non, mais de toute façon, oui, par contre, les PDF sont de plus en plus chers chez dans les projets, que je vois, et franchement, je les comprends parce que dedans, il y a les illustrations et la mise en page, donc je Ah comprends bah, il y a du totalement, vrai ouais. travail, quoi. Ah mais Donc c'est clair. ça fait partie du voilà, et donc ouais, il y a le coffret Spirit Song Les Gardiens du Mausolée, donc il comprend un set 2D Les Gardiens du Mausolée dans sa boîte, du coup avec, ouverture métallique, avec de la mousse, avec les formes des dés, donc les dés, ils sont dans cette boîte-là avec directement dans de la mousse pour qu'ils puissent tenir. Donc on a un écran du MG en 3 plis, on a les 3 bouquins couverture souple, format A5, donc 150 pages environ, et ensuite de 50 à 100 pages pour les 2 autres. On a un petit marque-page sur lequel on peut écrire sur le dos pour prendre des notes à la volée. Heu, on a aussi des aides de jeu en feuilles volantes comme ça, à la fois pour le joueur et le MJ, en PDF PDF séparé du coup du reste et en physique. Mmh. J'oublie rien. Du coup, il y a un set 2D offert en ce moment qui est l'autre set 2D qu'on propose. Donc on propose, un set 2D, plutôt plus bleu avec des symboles plus orientés sur les gardiens du mausolée, et un autre, un set 2D Spirit Song. Alors, dans l'offre en ce moment, il y a que le set pour pas alourdir pour pas qu'au niveau du colis, ça dépasse les prix par rapport aux envois. Parce que sinon on aurait dû monter comment ça s'appelle? Les frais d'envoi. Mais on peut aussi retrouver du coup ce set de Despération dans sa boîte, noire qui est là en dessous, voilà, exactement. Mmh. Voilà, Voilà, il voilà. y a 2 couleurs et en fait, ce qui fait la différence, c'est que c'est pas les mêmes sets 2D. D'ailleurs, je vais poucave après, hein, ce que tu me disais par rapport aux boîtes, Ouais, mais ouais, c'est pas une histoire de faire le méga rapace. C'est en fait, si vous collent les 2 petites boîtes de rangement de dés, bah là, ouais. ça explose. Donc du coup, tu as tes dés, mais tu gardes ton prix bas. Voilà. Et Ah au mais niveau ouais, des boîtes, ils savaient pas que j'allais en parler et moi non plus, je savais pas que j'allais en parler. Mais ouais, ils m'ont parlé des boîtes, hein, genre: «Oui, alors on a reçu le truc, mais là, on n'est pas assez content en rapport à tel marbrage». Enfin bon, ils font comme tous les gens qui éditent un jeu de rôle, ils font chier leur éditeur et leur imprimeur pour que ce soit d'une meilleure qualité et que ça leur convienne. Voilà. ouais, c'est surtout pour les dés en eux-mêmes où je te disais que certains symboles étaient un peu petits. Pour le coup, ouais, c'est au niveau de la couleur enfin bon, Non, mais on c'est on est très content parle-en, déjà, mais ouais, ouais, c'est ouais. technique, mais au moins les gens voient que peut-être on va Ouais. chercher les détails. Donc en fait, notre graphiste a proposé différentes, couches, si j'ai bien compris, de vernis. Alors il a utilisé les mots en anglais, mais enfin, donc il y a à la fois le vernis pour le dorer, mais en fait, sur tout ce qui est bleu, il y a une espèce de marbrage pour donner cet effet un peu pierre, qui est un peu un des thèmes,
de la direction artistique, un peu de la charte graphique, etc. Si vous voyez un peu, on essaie de faire une espèce de thème sur de la vieille pierre, un mélange de papyrus et de vieille pierre pour rappeler vraiment l'Antiquité. C'est vraiment l'esthétique que j'aime bien. Donc en fait, il y a une espèce de d'effet marbré. Je crois que le graphiste, au niveau des prototypes, il n'était pas content du vernis du doré sur les boîtes. Il voulait faire un vernis plus mat, je crois. Donc je crois que ça, l'entreprise qui fait la manufacture, elle n'a pas bien compris, donc on va faire un nouveau test. Voilà. C'est pour C'est important, c'est important. Ouais. Et l'autre offre, alors là, c'est pareil, j'avais pas tout pané. Quand vous mettez coffret Spirit Song, on est bien d'accord, ça veut dire que tu as tout ce que tu avais dans l'offre d'avant, qui Ouais. s'appelle coffret Spirit Song. Ok. Ouais. Ouais, Et je vais spécifier. Donc là, dans l'offre coffret Spirit Song, on a mis en visuel, puis on a détaillé tout ce qu'il y a dans le coffret. Donc l'écran, les 3 bouquins, le set 2D avec la boîte, les feuilles volantes et les marque-pages, c'est dans le coffret. Et ensuite, du coup, quand on écrit coffret par la suite, donc c'est vraiment tout ce qu'il y a dedans. Ouais. Puis les Ouais. PDF sont à côté inclus. Donc dans cette prochaine offre, on a à la fois, donc on a tout le coffret, plus les PDF, plus un poster du coup qui est à part, et le set 2D avec sa boîte Spirit Song. Plus un troisième set 2D sans la boîte du coup pendant l'offre, pour pouvoir en offrir à quelqu'un. Ouais. Ouais, donc en fait, si vous nous regardez vendredi matin et que vous avez besoin d'acheter plein de dés et puis de gratter un jeu de rôle au passage avec, non mais sérieux, tu comptes en prix de base. Non, parce que là, et en plus, je suis gentil, je compte le set 2D à 15 balles. Mais le set 2D le moins cher possible, c'est des dés moches basiques. Les sans Après, tu as symboles, les ouais. dés, allez, les dés un peu travaillés, tu es tout de suite à 15-20 balles. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Non, mais je Mm. n'ai même pas envie d'ailleurs de citer un éditeur ou un autre. C'est quasiment tout le monde. Quand il y a des dés spéciaux avec un jeu, tu es Mm. à 15-20 balles le set 2D. Bon, Ouais, là, c'est tu ce as que j'ai déjà vu 3 aussi, ouais. sets 2D. 3 sets 2D, ça fait 60 balles. Hein, si on est sur des dés spéciaux à 20 balles. Ouais, non, mais à compter que, enfin, je crois qu'on les vend même moins cher en option, mais il y a une boîte avec, hein, vraiment, il y a une boîte avec un clips aimanté, avec une petite mousse dedans. Franchement, on est très content de ça en tout cas. Ouais, non, mais de toute façon, on en parlait au début. Je dis, mais je trouve qu'au niveau rapport prix. Prix Mm. contenu, ça va, vous en sortez sans trop de honte. Voilà, là par contre, là moi je vais vous chambrer. Le Allez. premier qui prend, qui se prend l'offre mégalo parce qu'il a un portrait illustré, moi je me fous de sa gueule. Ça c'est Bah, l'offre soutien tes potes en fait. Voilà. Ou ouais. soit t'es mégalo, soit en fait vous les connaissez en pour de vrai, les auteurs c'est vos Mm. potes, puis vous amenez votre soutien en tant que pote. Mais Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que on peut le je voir suis comme un ça. connard, mais je le dis honnêtement, Non, j'ai mais jamais compris ce genre de truc. ouais, ouais. Bah, c'est vrai que moi, notamment, en fait, la direction artistique, ça fait partie je crois que c'est mon truc préféré. C'est-à-dire que dans tous les cas, si j'avais pas proposé du JDR, et cetera, ce qui est sûr, c'est que j'aurais demandé des illustrations, pour créer mon univers. Ça, c'est sûr que je l'aurais fait dans tous les cas. Vraiment le mettre en image, parce que la fantasy, c'est très visuel, quoi, forcément. Alors, je comprends les gens qui lisent des romans et que des fois, on a même des fois pas envie d'avoir de visuel, je peux comprendre aussi. Mais personnellement, je suis quelqu'un de très visuel et vraiment l'artistique, bon, mon père est artiste peintre, et cetera, et cetera. Mais vraiment je suis dans un bain, artistique, et cetera. Mais, personnellement, le côté illustration, c'est ce qui me plaît le plus. C'est pour ça que là, on a plein d'illustrateurs pour ce projet et j'aime bien à chaque fois l'étape justement de fignoler sur les croquis, puis après sur les couleurs, de dire: «Tiens ça, je vais par exemple recevoir plusieurs choix de croquis, tu vois? 3 propositions et je vais dire: «Tiens, ça, j'aime bien ça de ça» et puis faire un petit mix. Voilà, je crois que c'est ma partie préférée de la création de de tout ça. Donc je le Ouais, propose oui, parce c'est pas que du tout ma partie préférée, mais on va être clair aussi, c'est sûr que ça influence des gens. Enfin, il y a des gens, enfin, il y a des jeux qui se sont vendus grâce à leurs jolies illustrations, quoi. mmh, Enfin, toi, on savait pas ce que c'était, mais hop, tu es fasciné par le dessin, donc tu pledges. Alors que mmh, bon, on sait pas plus que. Mais bon, ouais. pardon. Non, c'est Parce que plus perso, vraiment, ouais. pardon, Mmh. j'arrête de te couper. Oui, ça a un gros impact sur les gens. Maintenant, je mettais, hop, aïe.
Ouais, et je dirais je l'ai limite fait pour, c'est un peu égocentré en me disant les gens comme moi, ils vont apprécier, quoi. Parce que c'est quelque chose que j'aurais fait moi, que j'aurais pu prendre moi, quoi. Toi, tu aurais pu prendre, toi. Toi, tu es le genre de personne qui aurait pu, faire l'offre sage, Comme je ouais, mais c'est bien. comme je disais, c'est quelque chose que je f toute f c'est un de mes trucs préférés, le fait de créer un univers. Ce qui me tardait le plus au début, c'est de pouvoir mettre un peu d'argent dedans pour avoir des illustrations justement. C'est vraiment ce qui me plaît le plus. Donc ouais, je me suis dit peut-être que des gens sont comme moi et aiment bien avoir, une image, illustrée, quoi. Mmh. S'ils aiment bien le style de nos illustrateurs, voilà, il faut pas hésiter. Et du coup, je spécifie, du coup, ils pourront faire les retours, en fait, comme si c'était moi qui faisions la commission. Donc, ils nous enverront une description, mais ils pourront aussi faire un retour à chaque fois au niveau du croquis couleur et puis à la fin au rendu. Donc vraiment, ils auront un petit mot à dire là-dessus quand même sur la création, quoi, en plus de la description. Ouais. Ouais, c'est en fait, oui, ils prennent votre place pour, la commande, de l'illustration, vers l'illustrateur, quoi. Moi, je sers d'intermédiaire, mais ce sera le même travail, donc vu que c'est quand même pas donné pour un portrait, j'en suis conscient, mais du coup, pour le coup, ce sera le même processus, quoi. Ah bah, de toute façon, enfin, on va le dire encore une fois publiquement, hein, un illustrateur c'est son métier, c'est pas donné en fait, un dessin d'illustrateur. Le mec, c'est son taf, il il prend du temps et c'est avec ça qu'il fait son panier de courses. Oui, oui, mais de toute Donc façon, c'est pas donné. moi, je suis ravi de pouvoir les aider autant que je peux, vraiment, parce que comme je disais, mon père, c'est son métier, je comprends totalement le combat, Ouais, hein, vraiment. Mmh. ouais, la personne, elle va passer 3, 4 jours dessus, avec tous les allers-retours. Elle va pas c'est sûr qu'elle va pas faire que ça, mais enfin voilà, elle fait son premier truc, elle l'envoie, elle retouche, elle renvoie. Ouais. Voilà, Bah, c'est du temps, c'est du taf. pour qu'on Pardon? puisse en vivre, à plein temps de ça, il faut avoir pas mal de commissions, même si on les vend très cher, donc franchement, ouais. Mmh. Et l'œuvre boutique. Ouais. Voilà, les boutiques, vous avez 5 coffrets, donc 5 coffrets mausolées, plus à côté 5 bouquins de gardiens mausolées, c'est ça? Oui, pour pouvoir les vendre à la fois, que le livret qui est quand même le truc principal de la campagne, le truc, le bouquin et puis le coffret, bah, ouais, c'est quand même assez distinct, puis c'est des prix très différents aussi. Donc on a appliqué le tarif préférentiel des boutiques. En fait, on a créé cette offre après avoir discuté avec une des boutiques de notre ville, qui nous ont proposé cette offre, enfin de nous dire qu'ils seraient peut-être intéressés, si on la faisait. Et du coup, c'est eux qui nous ont fait part des tarifs en vigueur. Du coup, on a juste appliqué ce qu'ils nous ont dit et voilà. Ouais, c'est ça, donc il y a 5 coffrets et 5 exemplaires du bouquin. Ah ouais, à 250. Ouais, ouais. Parce que c'était comment? Ouais, après ça dépend des distributeurs, mais Ouais. ouais, pour moi, on s'en fout. Le tarif pour dire pour les boutiques qui passent par là, c'est 40 de moins que le prix, Mmh. sur le crowdfunding. Alors le prix du premier, parce qu'il y a en plus il y a le PDF offert, vous verrez dans les contreparties, je ne l'ai pas mentionné, mais à chaque fois il y a des offres. C'est-à-dire que, déjà la 1re contrepartie, il y a le PDF qui est directement offert, parce que normalement le PDF séparément et si on le prend en option, ça coûte plus cher, en gros. Et directement à chaque fois qu'on augmente, de contrepartie, il y a toujours en fait des parties qui sont offertes. Mais du coup, l'offre boutique, elle est à 40 par rapport au prix des produits, entre guillemets, «de base». Heu, Ouais, de toute façon, quand c'était à la grande époque des distributeurs, c'était 30% à la boutique, 30% le distrib, 30% l'éditeur, enfin 33% l'éditeur. Donc, ouais, bah, là, du coup, je suis à la fois éditeur et distributeur, mais mmh. ouais, c'est un peu moins du coup, mais enfin, c'est un peu plus pour eux, mais bon, ouais. Ah, puis je te dis ça, moi, c'est au début que je m'intéressais à ça, ça fait un moment que, enfin bon, on s'en fout, je tergiverse. Du coup, je te laisse le mot de la fin, puis je te rechoppe en rien que moi, ou il y a des trucs que tu as envie d'aborder? De quoi on peut parler? Je sais pas, alors, les contreparties, ouais, oui, il y a des objectifs. On verra, qu'est-ce qu'on arrive, à faire ou pas. Je vais peut-être un petit mot là-dessus. On va proposer des battle maps, on va proposer une compatibilité pour, Foundry et enfin les virtual tabletop, si on atteint l'objectif. Ouais, comme je disais, ces contreparties, il y a des offres, dès Les qu'on monte battle en maps. contrepartie, il y a des choses qui sont, offertes. Ouais, les battle maps seront à la fois, fournis dans,
En physique et en format directement prêt pour les VTT. Voilà et les objectifs, si on atteint des prochains objectifs, à chaque fois, ce sera soit du contenu comme ça, soit du contenu dans le jeu dans le bouquin. Donc des sous-classes, du contenu de PNJ, d'événements aléatoires, des petits arcs narratifs. On a préparé pas mal de trucs et voilà. On peut partir sur le mot de la fin si tu veux, Je t'en prie. ouais. C'est comme tu sais du début, ouais, alors on va plutôt essayer de faire court, mais à chaque fois que j'essaie de faire court, ça dure une plombe. Bon, ben, on Ouais. arrive à une plombe. Bon, Ouais, c'est on pas n'a pas grave. parlé de l'actual play, parce qu'on avait Bah, commencé à discuter à propos de ça. Donc je vais quand même en toucher un petit mot, on a eu l'énorme chance d'avoir, du coup, Calamité, Cax et Selena et l'enrôleur sur un actual play, en fait, qu'on a tourné. Alors je vais faire la petite histoire quand même, j'ai reçu une notif sur, Reddit, en fait, je voyais, ouais, joueuse cherche un groupe de GTA, et cetera, et puis je vais m'ennuyer, quoi, j'ai cliqué et là, j'ai remarqué qui c'était qui avait posté ça et je me suis dit: «Ah tiens, OK». Donc j'ai posté un commentaire, dire: «Tiens, bah, viens jouer avec nous, à l'occasion de la convention Octogone» et puis du coup, je vois qu'elle m'a répondu, c'était Calamité. Je me dis: «Ah merde!» Je m'attendais pas vraiment à ce qu'elle me réponde, en fait, à la base, c'était un peu une blague, quoi. Et du coup, ben, on a essayé d'organiser ça, on a organisé ça autour de cette réponse-là et puis voilà, c'était, une péripétie, c'était ouais, c'était un long périple, il s'est passé beaucoup de choses. Il est toujours pas sorti parce qu'au niveau du montage, ouais, il y a eu pas mal de galères. Il y a eu des problèmes au niveau de la caméra, du son, au niveau pendant le tournage. Enfin bon, vraiment, le truc, c'est que je m'attendais à rien à la base. On a réussi à faire un truc, je trouve ça trop bien déjà et je vais le sortir, je vais y arriver. Mais alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une partie du montage que je finis moi-même parce que le monteur, là, il est bref, je vais rien dire. Donc voilà, donc c'est dans les tuyaux, j'ai bientôt fini, mais j'ai envie de faire quelque chose de bien, d'insérer les illustrations, mettre un peu d'animation 2D, ça peut être des créatures et tout, mettre un petit peu de musique et cetera. Donc il y a aussi cet actual play là, du coup et ces 3 joueuses, menées par l'enrôleur, ont parcouru la forêt de Myrcéliade et voilà, c'était Parce que je ça. crois que ouais, la manière dont je t'ai dit ça avec ma subtilité, c'est ça va, c'est pas racoleur ton truc, tu nous as chopé 3 succubes pour atterrir tous les crevards du jeu de rôle, quoi. Ouais, Et mais j'ai été alors subtil. du Mais coup, pour c'est la petite bon, histoire, après, tu as eu la chance que ça tombe dessus, effectivement. Tu as eu la grosse ouais. promo qui est tombée du ciel. Bon, tu aurais été bête de pas la saisir, hein. Voilà. Ouais, et puis pour la petite histoire, du coup, bon, j'ai contacté Calamité comme ça, hein. Puis j'ai directement pensé à l'enrôleur et vu que j'avais déjà discuté un peu avec Axe, bah, je lui ai proposé. Mais j'avais pas vraiment pensé à un trio comme ça, forcément, de 3 femmes et cetera. Mais ça s'est goupillé comme ça. On devait avoir quelqu'un de Ah, je vais pas dire l'enrôleur, n'importe. maintenant, on va l'appeler Charlie, hein. Elle a rêve de vieux, mais bon. Ouais. Et du coup et ouais, et du coup, Selena s'est ajoutée au dernier moment parce qu'on devait avoir quelqu'un d'autre et on attendait un peu de savoir, notamment quelqu'un de roll and play, mais ça s'est pas fait. Du coup, qui vont accueillir Calamité, après nous, dans une autre partie de JDR. Donc, ça me fait plaisir de voir qu'elle va pouvoir, qu'elle s'est sentie à l'aise là-dedans et de continuer, l'aventure, quoi. Et du coup, oui, on nous a proposé Selena à la fin, que je connaissais pas, mais, franchement, le trio fonctionne super bien. Si c'était à refaire, je le referais pareil. Ça dure 3 heures et demie à peu près. Je vais le balancer en un seul épisode. Et pour ceux qui pensent que ça va être vraiment, oui, bon, c'est 3 nanas, et cetera, il y a beaucoup de combats. Accrochez-vous parce que c'est vraiment du Donjons et Dragons. Il y a 2 combats de plus d'1 heure, je crois. C'est pas que du roleplay, oui, c'est des nanas qui parlent et qui rigolent, et cetera. Il y a des combats sérieux, il y a des vrais enjeux. Pendant qu'on faisait l'équilibrage des monstres, certains game designers m'ont dit: «Attention, c'est peut-être un peu fort et tout». Donc il y a du suspense au niveau du combat. Selena, c'était son 2e JDR, elle avait fait un petit peu de Cthulhu avant, donc elles se sont débrouillées comme elles ont pu, elles ont fini par, voilà, finir l'aventure, mais non, franchement, c'était quelque chose, ouais.
Voilà. Ouais, enfin, tu prêches un converti, hein. Moi, j'ai pas mal de joueuses et c'est des grosses bourrines, hein. Elles charclent aussi, quoi. Ah ouais, Ouais. elle a choisi une sorceleuse, qui était pas la classe la plus facile, pour commencer. On a essayé de la coacher, à fond, c'est Léna. Mmh. Mais ouais, elles sont sorties. Et ouais, moi, ça me fait vachement plaisir. Puis oui, pour revenir sur les gardiens du mausolée, du coup, il va rester à peu près une grosse quinzaine de jours, je crois, quand ça va sortir. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Comme je disais, en antenne, je vais pas dire exactement, mais on a investi beaucoup, beaucoup de ressources, notamment personnelles, beaucoup, beaucoup de temps. Ça fait depuis le mois de février à peu près, juste à la fin de la production de La Forêt de Mercéliade, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai eu l'idée et depuis je travaille, dessus non-stop en gros, à côté de mon boulot, d'auxiliaire de vie et donc ouais, n'hésitez pas à faire un tour dessus. Normalement, ouais, on a fait en sorte d'avoir des choses assez cool à des prix assez raisonnables. En tout cas, ouais. Il y a une démo gratuite, donc si vous voulez voir la mise en page, à quoi ça va ressembler, voir un peu l'équilibrage, voir, ouais, à quel point c'est bien fait ou pas et cetera. Vous pouvez télécharger du coup une introduction à l'univers, une monture, les rôdeurs, les chasseurs de lumière et les Sénécates, voir directement et en profiter du coup comme je dis sur le pledge, en fait, pour vous faire les retours. C'est-à-dire dans C'est la pas démo dur à gratuite trouver. C'est ouais, juste au début, hop, tu vas là et puis tu as plein de trucs à télécharger. c'est ça et du coup dans les PDF, à la fin, vous verrez, il y aura 2 pages qui concernent le playtest. C'est-à-dire que c'est pas simplement, je voulais l'appeler matériel de playtest, la section, mais Mmh. c'est plus en anglais que ça se dit comme ça, donc en français, on dit plus démo gratuite. Mais c'est surtout pour que les gens puissent, playtester le contenu. On va en ajouter au fur et à mesure, même après le pledge, pour justement que les gens puissent faire un maximum de retours, parce que nous, on va évidemment tester en interne, continuer à tester, mais plus on a de chiffres, plus on peut enfin de retours et de stats en gros, plus on peut faire quelque chose d'équilibré. C'est vrai que c'est quelque chose que je vois beaucoup sur les contenus en anglais, mais un peu moins en français, ce Ouais, genre de non. processus de playtest. Mais pour moi, qui vient beaucoup du jeu vidéo, et cetera, notamment aussi du TCG, j'ai joué pas mal à Yu-Gi-Oh! En compétitif. Pour moi, l'équilibrage, c'est un truc super important et Ouais, ça, c'est une grosse différence entre le marché ricain, voire le marché mondial et le marché français. On passe peut-être pour des casse-pieds, mais je trouve que le marché français, les gens s'attendent à ce que tout l'équilibrage et que tous les playtests aient été faits en amont. Alors que c'est oui, un mais truc dans le marché anglais bah, qui se pratique normalement au niveau de la création. Enfin, toi, on parlait de jeux vidéo tout à l'heure, mais combien il y a de jeux vidéo qui se rééquilibrent pendant 6 ans avant de trouver un truc? mmh. Donc, Bah, pour être honnête, comment dire? Hem, je trouve ça quand même plus sympa de faire participer la communauté parce que du coup, il y a un max il y a en fait, ça donne directement accès à plus de gens potentiellement. C'est-à-dire que le côté de le faire qu'en interne et en fait ne pas communiquer dessus, pour être un peu honnête, je dirais que il y a un peu le côté, magicien et puis on vous dit oui, puis ce truc d'autorité de dire: «Bah, vous inquiétez pas, c'est réglé». Mais l'équilibrage, c'est une question de temps et une question de données. C'est-à-dire que plus on a de retours, plus ça peut être équilibré. Donc cette posture de dire: «Oui, quand le produit il est fini, vous inquiétez pas, c'est fait, ça a été fait, faites-nous confiance». Je suis pas sûr que ce soit une posture très enfin bon, moi je trouve ça plus honnête de faire comme ça et puis même Donjons& et Dragons, pour là notamment, le dernier supplément là, Heroes of Faerûn qui vient de sortir. Donjons& et Dragons eux-mêmes, ils font des playtests qui font participer la communauté. Moi je trouve ça mieux. non, mais c'est un truc qui se fait plus, ouais, je trouve dans j'allais dire les anglo-saxons, je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais Ouais, ouais, oui, le c'est un marché truc qui est mondial, plus présent ouais, sur le marché anglais, ça choque moins et c'est pareil, les commus sont plus facilement participatives. C'est dur enfin, il y a plein d'auteurs qui me l'ont dit, ouais. d'avoir des retours, même des auteurs qui vendent, d'avoir des retours. Putain, mais même Grumpf, quand il en parlait, il disait: «Il y a moins d'1 % de retour». Mmh. Le mec, il vide Avant ça, il ouais, vend un paquet, enfin, toi, il vend assez pour vivre en ouais, indé, c'est pas mal. moins d'1 % de retour. OK, bon, bah, voilà, en France, il y a pas de retour. Enfin, c'est Bah, pas dans notre culture ludique, c'est ouais, super chaud à faire chez nous. donc c'est pour ça qu'on l'a appelé démo gratuite aussi et soyez rassurés, du coup, on a une équipe de game designers. Pour la Forêt de Mercéliade, on était beaucoup moins à l'époque et là, vraiment pour ce projet, c'est une des raisons pour lesquelles on a besoin d'un peu plus d'argent aussi, hein, c'est qu'il y a des game designers, dont des spécialistes Donjons& et Dragons.
d'autres game designers qui sont, plus, avec qui on réfléchit plus sur le concept, la thématique, les aptitudes. Puis après, il y a vraiment des spécialistes comme Moclo et Adrien, Domitras, qui a publié notamment sur, Donjons et Chatons, je crois. Enfin des suppléments. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais, ouais. Donc on a des spécialistes de la 5e édition qui sont dessus, qui ont déjà passé, en vue les Séné4 et tout ce on a publié dans la démo. Et voilà quoi, mais c'est vrai que plus on a de retours qu'une fois, encore une fois, hein, mieux c'est. Donc, et c'est ouais, moi je vais pas épiloguer 30 ans là-dessus, mais l'équilibrage c'est important et dire que: «Faites-nous confiance, c'est fait», c'est une posture que je trouve un peu bizarre, mais ouais. Voilà. Bah, du coup, on te laisse là-dessus. J'ai dit au revoir aux gens, on dit au revoir aux gens en message, je te laisse le mot Ouais, de la fin. ouais, moi ça me va. Bah, merci beaucoup pour l'interview, c'était rigolo comme façon, d'entrer en contact et c'est super que ce soit, terminé sur une interview. Franchement, ça me fait super Ah plaisir non, mais il et y a pas de souci, hein. Moi, j'avais ouais, des vraies interrogations, j'y suis allé comme un bourrin, j'ai vraiment posé mes questions, puis effectivement, on en a bien discuté. Moi, il y a un jeu derrière, il y a pas de souci, on parle du jeu, hein. ouais, moi je suis Ça cool aurait été parce un que produit de merde juste à faire de la com avec, vous avez vu, il y a des jolies filles qui ont fait mon actual play, je t'aurais craché à la gueule et effectivement, bah, c'est pas le cas, il y a un vrai jeu derrière, donc il y a pas de souci, voilà, ouais. c'est bien. Ah, moi je suis sur internet, je suis pareil que toi de toute façon, donc ça m'a pas du tout dérangé. Moi je mets toujours les pieds dans le plat. Ça au Ouais, ouais, contraire, ça me fait rigoler. Je suis la ah bah, génération, puis comme ça, toi, on a dit les choses, enfin, j'ai beau ouais. être légèrement, ça nous a pas empêché d'en parler après, puis on a bien Mmh. échangé et puis voilà, moi ça me fait plaisir, Mmh. toi, qu'on ait pris 1 heure pour effectivement, bah, ouais, parler d'une Ouais, j'allais dire ouais, du mausolée, des gardiens du mausolée et ouais. puis voilà, puis je te dis merde pour la suite. Attends, je vais couper Merci l'enregistrement, beaucoup. je nous garde juste entre nous. Au revoir les gens, je les garde que pour Ciao. moi. Merci pour l'invitation encore. Ah bah, de rien.